Mesdames, Messieurs, donc j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Guy Soumy, qui vient nous parler de son roman « Le regard de Jeanne », publié aux éditions Terre de France, enfin la collection Terre de France, aux éditions Presse de la Cité, si je ne m'abuse. Presse de la Cité, voilà, pardon, excusez-moi, j'avais un trou de mémoire. Alors, Jean-Guy Soumy, cette Jeanne, c'est une jeune orpheline de 16 ans qui vit dans une ferme de Corrèze, hein, c'est ça, vous m'arrêtez si je dis une bêtise, et elle vit dans des conditions extrêmement plus que précaires, c'est l'ultra-misère, enfin c'est le loupen prolétariat de la paysannerie française. Alors, ça se passe la deuxième moitié du 19e siècle, hein, c'est ça? Oui. Et cette jeune fille essaie de résister, sa condition extrêmement difficile, cette vie âpre, et elle se sauve, elle fuit, et elle rencontre un monsieur extrêmement intéressant, qui va et vient entre les différents villages de Corrèze, notamment, d'Auvergne aussi, enfin d'Auvergne, Corrèze, enfin, etc., qui s'appelle Florimond. Alors, et son destin va changer grâce à quelque chose d'essentiel, un art naissant, la photographie. Revenez, comment vous est venue d'abord cette idée, Jean-Guy Soumy? Est-ce que vous avez été confronté à des destins similaires? Vous avez lu des destins similaires? C'est un pur fruit d'imagination? J'ai une curiosité là-dessus. Eh bien, on serait en grande difficulté, quand on a écrit un roman, de dire qu'est-ce qu'il a vraiment profondément inspiré. Pour ma part, je crois, avec du recul, qu'il y a deux motivations au départ, cependant. Tout d'abord, l'ensemble de mon travail est construit sur l'émancipation des femmes. C'est le sujet qui traverse tous mes romans. Je m'en rends compte que maintenant. Je n'en avais pas conscience au départ. Et puis, la mobilité m'a toujours fasciné. Et la mobilité s'incarne dans ce roman par le destin d'un photographe ambulant. Le photographe ambulant était un homme qui était dans une roulotte, avec son laboratoire dans la roulotte, tiré par un cheval, et qui, l'essentiel de l'année, allait de village en ferme, en marché, en foire, et photographiait le monde paysan ou le monde des notables devant leur maison paysanne ou leur demeure, et qui, au fond, a été le premier vecteur de l'introduction de l'image dans un monde rural. Et je ne peux pas imaginer sans émotion le regard du paysan, ce n'est pas connoté dans ma bouche, observant pour la première fois son portrait aux côtés de son épouse, devant sa maison, et se disant que lui aussi avait droit à cette sorte d'éternité que donne la photographie. Ce personnage de Florimond, un moment, au premier quart du roman, à peu près, il prend une rouste. Excusez-moi d'être trivial, mais c'est pire qu'une raclée. Enfin, il est tabassé, et on ne sait pas pourquoi. Il est tabassé près de sa roulotte, je crois. On ne comprend pas. Ça reste dans la tête du lecteur. J'ai beaucoup aimé ce roman parce que justement, il y a des vraies trouvailles d'écrivains. Et à un moment, on apprend que ce monsieur est visité la nuit. Alors, la jeune Jeanne pense qu'il reçoit des dames, il reçoit ses maîtresses. Mais non, c'est un garçon qu'il reçoit. Pourquoi cette idée? Pourquoi vous est-elle venue, Jean-Guy Soumy? J'ai beaucoup de tendresse pour toutes les personnes qui sont aux marges. Je crois que ce qui est important et qui adviendra viendra justement de cela. Jeanne est aux marges de la société. Le roman s'ouvre sur une tentative de viol de Jeanne auquel elle échappe parce qu'elle a une force de caractère qui lui fait dire non. Et Florimond, il faut concevoir ce qu'était l'homosexualité à cette époque, est également aux marges de la société. Et c'est cette posture décalée, c'est de cette posture décalée que peut naître l'invention d'un monde meilleur, si j'ose dire, un monde plus respectueux des autres. Eh bien, on va terminer sur ces mots qui sont tout à fait humanistes.
et que je partage bien sûr entièrement, et je crois que nous serons nombreux et nombreuses à les partager. Merci Jean-Guy Soumy pour ce beau roman. Vous pouvez bien sûr retrouver Jean-Guy Soumy qui est en signature, bien sûr à sa table. Le regard de Jeanne, publié dans la collection Terre de France, aux presses de la Cité. Merci Jean-Guy.